Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à une impression 3D réalisée non pas avec une imprimante résine, hein, comme d'habitude je peux le faire avec par exemple mon Elegoo Mars 2 Pro ou mon Elegoo Saturn 2, hein. Donc là, c'est une impression 3D, bah, toujours pareil avec Elegoo, mais la Neptune 3, hein, qui est une imprimante filaire que j'utilise, bah, principalement pour tout ce qui est impression là de grosses pièces, hein. Je trouve qu'il y a moins du coup d'échecs et c'est moins coûteux d'utiliser une filaire qu'une imprimante résine pour des grosses pièces, hein, et puis en plus, c'est quand même des impressions qui sont quand même plus résistantes, que les impressions résine. Donc voilà, pour tout ce qui est, fabrication d'armes, comme j'ai pu le faire avec les épées de Conan, et bah, je préfère utiliser cette imprimante filaire qui, en tout cas pour des grosses pièces, la résolution est tout à fait, satisfaisante. Donc là, j'avais réussi à trouver un fichier STL, donc ce sont les fichiers que l'on se sert, que l'on utilise, à partir de logiciels, de traitement, hein, moi en l'occurrence j'utilise, bah, Sheetbox, hein, mais il y en a d'autres, hein, et donc ce logiciel Sheetbox, il me permet, bah, voilà, d'utiliser ces fichiers STL pour après, les paramétrer, et afin de lancer, sur ma machine, mon impression 3D. Donc j'ai réussi à trouver un fichier STL sur, la hache de Druss, la légende, hein, le héros de David Gemmel, de son cycle Draenei, hein, le principal héros là de ce cycle Draenei. Donc c'est la version de Snaga, mais version française, c'est par Didier Graffet, hein, l'illustrateur français, hein, de talent qui, donc pour nous Français, a œuvré à rendre, palpable l'univers de David Gemmel, et donc du coup, il avait redéfini le visuel de Snaga pour nous, un visuel qui a été repris d'ailleurs dans toutes les éditions françaises, de chez Bragelonne pour, tous les romans là du cycle Draenei. Donc j'avais présenté 2 vidéos, où parce que je possède, une reproduction métal, une petite pièce, qui avait été fabriquée en son temps par Sculpté. Je crois que c'était en 300 exemplaires, donc une très, très jolie, reproduction métal de cette, Snaga version Didier Graffé. Et puis je remercie encore une nouvelle fois Arnaud Basset, hein, qui m'avait fait sur commande, une très, très belle reproduction là de Snaga, en bois, voilà, de peinte, hein, mais très, très fidèle puisqu'il avait travaillé sur la base, voilà des croquis, enfin en tout cas des illustrations que je lui avais transmises directement là de Didier Graffé. Bon voilà, là j'ai retrouvé donc, en fichier STL, une version, de Snaga, qui, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, hein, est pas d'une qualité, ouf, hein, je suis un peu déçu. Mais bon, voilà, je vais quand même vous montrer le résultat, enfin entre guillemets «final» parce que, maintenant qu'elle est assemblée, elle est pas peinte, hein. Elle est juste sous-couchée. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien. Donc voilà, alors ce qui est réussi, ben, globalement, c'est qu'on a quand même le design, de la hache, par Didier Graffé, hein. On retrouve, bah, du coup les runes sur le manche, hein, des 2 côtés. Bien sûr les 3 anneaux là, présents sur la hache, ainsi que, voilà, la figure là du démon qui possède cette hache, hein. On a également, voilà, les gravures sur les lames de la hache. Alors là, on voit d'ailleurs qu'au niveau de l'impression 3D, ça, voilà, il y a des marques de stries, hein. Bon, bah, ça effectivement, ça j'ai pas pu trop l'éviter. Donc c'est une hache qui, bon, voilà, qui est d'une qualité, bah, enfin
médiocre, hein, parce que les proportions sont pas trop respectées, hein, déjà les lames de la hache sont beaucoup trop petites, hein, par rapport à la hache. Donc il y a vraiment, un pro une problématique là de proportion. Le problème, c'est que j'ai pas pu résoudre cette problématique-là en augmentant, la taille des lames parce que si du coup, ça aurait fait un décalage avec le manche au niveau de la base là. Donc voilà, voilà, c'est une, voilà, c'est pas forcément un bon modèle 3D, de l'âge de Didier Graffé, mais bon voilà, il a le mérite, d'exister. J'avais acheté ce fichier 3D sur, le site, Etsy où il y a pas mal, comme ça là de fichiers, 3D qui sont en vente, hein. Donc bon, bah, écoutez, c'était quand même malgré tout, une expérience à tenter, hein. En tous les cas, quand j'ai vu ce fichier, en vente, bah, j'avais pas trop le choix, quoi. Je ne pouvais pas passer à côté, donc il fallait que je tente l'impression. Donc c'est une impression qui a été réalisée en plusieurs parties, hein. Il y avait, voilà, le manche était tronçonné en 3 parties. Je Alors ce qui est intéressant avec une impression 3D, c'est qu'on peut aussi, comment dire? On peut, si j'avais voulu la faire, vraiment en taille réelle, j'aurais pu. La problématique, c'est que par rapport au tronçonnage des parties, il aurait fallu que je redécoupe encore une fois là le manche. Alors il y a des logiciels comme ça de découpe, qui existent, hein, que j'utilise, ponctuellement, mais voilà, là je partais dans un truc qui risquait d'être assez galère, assez long parce que les temps d'impression avec une imprimante filière sont quand même assez importants. En tout cas avec cette Neptune 3, qui est bon, qui est pas ultra lente, mais c'est pas non plus, ultra rapide. Voilà, déjà que ça m'a mis quand même plusieurs jours pour réaliser cette, impression-là, voilà. Là, je partais dans un truc, de fou et puis en plus, je pense qu'au final, j'aurais été déçu puisque ça n'aurait pas résolu la problématique, de disproportion là des lames par rapport au reste, hein. Hem, pour vous donner une idée, je vais vous montrer par exemple la réplique en métal, hein. Hem, elle est pas trop loin, qui elle, du coup, était assez fidèle par rapport aux proportions, véritables, hein. Donc c'est celle-ci. Voilà, on voit quand même, voilà, c'est donc voilà, c'est donc une impression qui est, comme je l'avais déjà dit, hein, qui m'a un petit peu déçu, hein, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. Ah, c'est vrai que avec le fichier là de retraitement, donc là, pour ma Neptune 3, c'est pas Shitubox que j'ai utilisé, puisque Shitubox, c'est essentiellement pour les imprimantes résine, c'est Cura. Alors c'est vrai qu'on voit effectivement, je voyais les pièces, hein, mais j'avais pas fait attention au fait qu'il y ait cette problématique là de disproportion quand même des lames par rapport aux manches. On va dire avec le logiciel de traitement, ça m'avait pas sauté aux yeux. Peut-être que j'aurais pas lancé l'impression 3D, si je m'en étais, véritablement, voilà, rendu compte en amont. Voilà. Bon, écoutez, elle est faite, hein, encore une fois, je m'amuserai à la peindre malgré tout et puis bon, bah, voilà, ça reste un objet là de fan, donc je suis content de l'avoir, mais si, vous connaissez, des fichiers STL, sur Snaga là de meilleure facture, voilà, moi je suis preneur, hein, parce que celle-ci effectivement c'est, voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette, petite vidéo, hein, et voilà, c'était, voilà, Snaga, version impression Neptune, 3 de chez Elegoo. Voilà, c'est on va dire,
Voilà, c'est moyen. Maintenant, je pense qu'avec, une bonne petite peinture, et puis éventuellement, je peux essayer de bricoler quelque chose au niveau là des lames pour augmenter leur envergure. Je dois pouvoir faire quelque chose quand même pour améliorer un petit peu le rendu, mais bon voilà. J'aurais bien aimé que de base, les proportions de la hache soient quand même un peu mieux respectées. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette, petite vidéo, puis je vous dis, bah, écoutez à très bientôt.